Bah Marty, tu veux pas nous faire un petit déballage? Bah ouais, un truc à proposer. Ouais, regarde au-dessus de toi là. Elle t'attend. La Goku Super Saiyan? Non, quand même pas. Tu l'as déjà déballé en plus. La Goku dégueulasse? Ça ira. La Freezer. Allez. La petite Freezer? La petite Freezer. Bon, j'en prends une? Vas-y. J'en prends deux? Une seule, ça ira, non? Ah bah... Ok. Par contre, attends, tu la déballes ici, hein? Ah bah non. Ah bah si, tu la déballes ici. Ah pas ici. Allez. Sponsorisé! Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien les amis, aujourd'hui je suis chez l'ami Japan D-World et on va déballer de la figurine, une figurine quelque peu attrayante puisqu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo preview à Akihabara quand je suis allé dans un game center. Elle était exhibée et je vous avais dit qu'elle était pas mal. Et bien on va se pencher sur le produit définitif qui est juste là. Il y a un défaut d'usine pour certains produits, j'espère que je ne vais pas tomber dessus, mais quoi qu'il en soit je vous donnerai une astuce si c'est le cas, et c'est au niveau de la corne. Ce produit donc est sorti le 6 juillet 2021 dans tout l'archipel. Et comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, et comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est l'ami Japan D-World qui vend la bête à 20 balles, 20 balles 90, prix à la Nippon, prix qui fait extrêmement plaisir. Voilà, si tu veux te retrouver avec un joujou qui déchire ou pas, de toute façon on va la décortiquer juste après, eh bien tu as le poteau avec le lien qui est tout de suite là dans la description. Et en plus, il vient de me dire Marty, il y a un code Marty Japan qui fait gagner 5%. Mais j'ai oublié moi tout ça. Donc si tu veux en plus avoir un petit 5%, tu rentres le code Marty Japan. Et voilà. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise. Bref, je pense que j'ai tout dit. On va se pencher sur la boîte maintenant. Gros plan ma gueule! Au niveau de la boîte les amis, nous avons une boîte pas très plaisante à l'œil, un freezer exhibé avec un fond violet, très flashy. Alors certes ça attire l'œil, mais j'aime pas comment ça a été agencé. Vous avez Dragon Ball Z à la licence Banpresto et Bandai Spirits qui distribuent la bête dans l'archipel, full scratch. Et comme vous pouvez le lire, c'est Eric Sosa qui nous balance cette beauté du jour. Il a déjà pondu des freezers. J'ai l'impression que c'est sa spécialité. Vous avez ensuite sur la tranche le freezer de la tête aux pieds, à l'arrière de la tête aux pieds également avec un angle différent. Notre ami est là, juste à côté, et vous voyez, juste là. Vas-y, gratte-moi les cheveux, C'est bien d'avoir des petits assistants comme ça, au cas où on me recoiffe et tout. Il va me rendre fou. Et sur l'autre tranche, le freezer en gros plan. Bah écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que je prends mon petit cutter qui n'est pas le mien, puisque je suis chez JD World, et on découvre ce nouveau joujou. À l'intérieur de la boîte, vous avez un fameux carton de protection et ouverture facile. Les ouvertures faciles, j'adore ça. Juste à ouvrir et la figurine qui est juste là. Vous avez sous les yeux 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Support noir, dégueulasse, mat, on a l'habitude. Poubelle accompagnée ici d'une tige de merde, on a l'habitude. Vous avez ensuite le freezer à emboîter facilement ou pas. Il faut forcer un petit peu ou pas. Voilà, tiens, t'aimes ça, hein? Je vais devenir fou. Et on a le défaut, le fameux défaut d'usine de la cocorne qui va nous casser les pieds. Forcer un petit peu. Alors regardez la corne. La corne est légèrement tordue. La technique du sèche-cheveux, vous me connaissez à force avec le temps. Vous prenez un sèche-cheveux, vous faites légèrement fondre le plastique, vous redressez ici et vous mettez un glaçon choc thermique. Le plastique va se raidir et ça ne bougera plus du tout. Voilà. Vous avez donc un freezer plutôt plaisant à l'œil. Première forme. Je veux dire globalement ça a de la gueule. En même temps Eric Sosa, il a déjà pondu des freezers. Je pense qu'il a l'habitude maintenant. Après, on a une modélisation plaisante, plutôt bien proportionnée, accompagnée ici d'un mini freezer. Regardez-moi ça en costard. Je veux exactement le même costard et c'est un cadeau pour moi. Merci l'ami. Vous avez donc une belle carrure, des proportions plutôt cool. Et j'aime bien comment il présente la figurine, comment surtout il a sculpté la figurine. Je pense qu'il a dû ajuster certaines parties du corps pour proposer un personnage sous cette forme-là et position. Surtout le mettre comme ça avec le doigt, énervé, dynamique. Voilà. Après, est-ce qu'on a des jointures? Oui, au niveau de la nuque.
mais c'est pas très voyant au niveau de la nuque, au niveau du cou, puisque elle se positionne comme ça ou de côté. Voilà, plutôt cool. Et la modélisation du corps est impeccable. On a quelques égratignures à droite à gauche. On a de la belle vénasse au niveau du cou. On a une carte postale Japandi World. Mais poto, t'es partout. T'es partout. Tu veux te mettre au milieu, derrière, t'es partout. On a ensuite des égratignures sur différentes parties du corps. On a des pieds de l'espace plutôt bien réalisés. Regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur, les petites pliures et tout. Hop là, la paume de la main également. Magnifique. On a des doigts crispés, plutôt bien réalisés, pas en mode knacky pâté. Franchement, ça a de la gueule, même de ce côté-là. Je veux dire, c'est plutôt plaisant, plutôt bien modélisé encore une fois. Et le visage, c'est vraiment le point fort de cette figurine-là, qui est très fidèle au final à Freezer première forme. J'aime bien également la petite oreille, comment elle a été conçue. Et on a une autre version de Freezer qui a été conçue par Jaco. Voilà, je garde le téléphone aussi, merci l'ami. Il va me rendre fou, il va me rendre fou. Bref, une modélisation que j'apprécie vraiment. Et encore une fois, je salue le sculpteur pour son travail qui est juste titanesque. Et j'aime bien la forme du crâne également. Franchement, ça a de la gueule. On va parler maintenant des textures et des couleurs. Alors, on a différentes textures, à savoir du mat sur les parties blanches, du brillant sur la peau rose, et ça passe. Voilà, on sent que si tu touches Freezer, là ça va être un peu rugueux, là ça va être tout doux. Et surtout au niveau de la modélisation, mais on n'en a pas parlé, mais regardez-moi ce paquet de l'espace. Et surtout au niveau de la modélisation, regardez, il a un paquet de ouf le Freezer. Non mais là, voilà, maintenant on sait qu'il se reproduit, c'est officiel, mais limite, je veux pas être à côté de lui là, parce que là, ça fait peur. Bon bref, de la queue partout, la queue partout, il y a des cornes, il y a des paquets. Je m'emballe, restons neutres. Et après, au niveau des couleurs, nous avons de belles petites couleurs à droite à gauche, à savoir des petites nuances au niveau du corps, surtout au niveau du buste. Regardez autour des muscles, on a un petit gris qui tire vers quelque chose de blanc. Hein, vous le savez, ça met en avant la carrure du personnage. Même chose au niveau de la tête. Et puis sur le dessus, on a un léger brillant. Peinture violette, plutôt agréable à l'œil. Et j'aime bien en fait ces cassures entre le mat, le brillant, limite laqué sur certaines pièces. Non, franchement, c'est vraiment très très plaisant à l'œil. Écoutez, ça a de la gueule. Franchement, je fais la montée. Et puis on va checker la taille ensemble, tout simplement. Au niveau de la taille, les amis, nous avons une figurine qui monte dans les, hop là, 21-22 cm, c'est un beau bébé. Sur le côté, on est dans les 13 cm, 14, plutôt sympathique. Bah écoutez, franchement, ça a de la gueule. Ça a clairement de la gueule. Est-ce que je vous recommande cette Freezer là? Mais bien évidemment, on a un Freezer première forme plutôt bien réalisé. Bandai, s'il vous plaît, faites-nous la deuxième, troisième forme, et pas des trucs un peu décalés. On veut des personnages proportionnés comme ça, avec différentes textures, le mat, le brillant, le laqué. Franchement, le rendu global, ça a de la gueule. Et tu fous ça dans une vitrine, le tout avec d'autres personnages, de Goku en Super Saiyajin par exemple. Bah, tu peux te faire des duos, des dioramas. Enfin, bref, ça claque. J'aime beaucoup la modélisation, j'aime beaucoup les petites vénages, j'aime beaucoup les petites égratignures. Mis à part le défaut ici au niveau de la corne, je trouve que c'est un excellent produit. Bref, ça fait plaisir. Attendez, ne quittez pas la vidéo, puisque on sort un peu de la vidéo, on sort de l'unboxing. Japandi World, on se fait des bisous, on se fait des câlins, et on s'est dit, ben, on va vous l'offrir. Voilà, cette figurine-là que je viens de déballer, elle est pour vous. Donc, si vous faites une commande chez Japandi World, une commande habituelle, hein, vous mettez un petit message « Coucou Marty » et l'un d'entre vous sera sélectionné au hasard et aura dans son colis, en cadeau, le petit Freezer qui est juste là. Écoutez les amis, j'ai un autre à ajouter, mis à part. Voilà! J'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!